Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, l'investiture de Donald Trump boycottée. L'investiture du président des États-Unis est généralement une cérémonie attendue avec un protocole bien précis. Mais cette année, malgré les importantes répétitions et les larges préparatifs, l'investiture du 45e président Donald John Trump pourrait être assombrie. John Lewis, le démocrate membre du Congrès et icône des droits civiques, a dit qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de Trump. Derrière lui, Lewis a entraîné une soixantaine d'élus du Parti démocrate qui ont, à leur tour, annoncé leur refus d'y assister. Plusieurs raisons ont été avancées: l'attaque de Trump contre Lewis, l'affaire du piratage russe, le simple patriotisme à leur parti politique ou tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est une perte de temps. Le monde du spectacle boude aussi la cérémonie d'investiture du magnat de l'immobilier. L'équipe de Trump a reconnu avoir approché des stars pour participer au spectacle. Toutes ont pour le moment décliné. USA menace à la bombe. Selon des responsables de la sécurité, au moins 18 institutions juives ont reçu des menaces de bombes sur le territoire des États-Unis. L'information a été relayée par la Jewish Telegraphic Agency. De plus, Paul Goldenberg, directeur de Secure Community Networks, affilié aux fédérations juives d'Amérique du Nord, a lui aussi informé qu'il y avait eu des menaces à la bombe dans des centres communautaires juifs, des écoles et d'autres institutions situées à Miami, à Edison dans le New Jersey ou encore à Cincinnati en Alabama. Des sources ont également cité des menaces à Albany dans l'État de New York, à Nashville dans le Tennessee ou encore à Boston, Détroit et dans la région d'Orlando. Cependant, il ne s'agissait là que d'alarmes et les recherches effectuées dans les différents centres n'ont pas relevé d'explosifs. Il s'agit de la deuxième vague de menaces massives en 2 semaines. Canada, Trudeau se prépare à l'arrivée de Trump. Le Premier ministre a annoncé mercredi la nomination d'Andrew Leslie au poste de secrétaire parlementaire à la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Leslie aura la lourde responsabilité de construire des passerelles avec l'imprévisible administration du président Donald Trump. Dans ses nouvelles fonctions, Leslie assumera en particulier les responsabilités relatives à la relation canado-américaine en jouant un rôle déterminant dans l'approche du gouvernement canadien vis-à-vis du clan Trump. Trudeau a précisé au sujet de Leslie qu'il était un lieutenant général à la retraite qui a cumulé des années de pratique de travail avec les États-Unis et qui possède les relations et l'expérience nécessaires pour aider à établir un dialogue constructif avec la nouvelle administration américaine. Angleterre, Assange prêt à se livrer aux États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est prêt à se rendre aux États-Unis où il fait face à de lourdes accusations, à condition que ses droits soient garantis, a annoncé mercredi le site internet. Cela fait suite à la décision de Barack Obama de commuer la peine de Chelsea Manning, condamnée en 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels à Wikileaks. La semaine dernière, Wikileaks avait déclaré que Julian Assange accepterait d'être extradé vers les États-Unis si le président américain faisait preuve de clémence envers Chelsea Manning. Cependant, des responsables de la Maison-Blanche ont affirmé qu'il n'existait aucun lien entre ce message et la décision de Barack Obama. France, vague de froid à Paris. La France fait face à une importante vague de froid. C'est ainsi qu'à Paris, des habitants du nord de la capitale se mobilisent pour venir en aide aux migrants. Ces derniers, sans ressources et exposés aux températures négatives, se voient offrir des petits déjeuners chauds. Les habitants ont ainsi pu remarquer qu'il suffit parfois de peu de choses pour redonner le sourire. De petites associations se sont créées spontanément et changent régulièrement de lieu de distribution pour éviter les problèmes avec les autorités, mais aussi pour donner l'idée à d'autres riverains de s'engager dans une initiative de solidarité. Merci de votre fidélité sur Bonjour America, à très vite.